Alison Ann Grimm est née le 18 janvier 1962 à New York, aux États-Unis. Elle est surtout connue pour son rôle de Nellie Oleson dans la série télévisée La petite maison dans la prairie, un rôle qui, encore aujourd'hui, lui vaut l'image d'une petite fille espiègle et égoïste, mais aussi pleine de vitalité et de personnalité. Cependant, la célébrité précoce et l'aura que le public lui reconnaissait ne représentaient qu'une partie de sa vie. Le reste fut marqué par une profonde souffrance et une grande tristesse qu'elle a endurée pendant des décennies, des épreuves que peu de gens ont vues et que peu ont pleinement comprises. Selon ses propres aveux, la plus grande tristesse de la vie d'Alison provenait de son enfance et de la façon dont la célébrité, sa carrière et la pression publique ont affecté sa vie personnelle, notamment ses relations amoureuses et son mariage. À l'aube de l'âge adulte, elle a dû faire face à des épreuves inimaginables pour beaucoup. La solitude, la peur du rejet, la pression de devoir faire ses preuves non seulement en tant qu'enfant star, mais aussi en tant que femme indépendante, épouse et partenaire fidèle. Alison a vécu des relations tumultueuses où sa foi en l'amour a été mise à rude épreuve par des difficultés professionnelles, des changements de situation et les blessures de son passé. Elle a dû apprendre à s'aimer, à se protéger de ce qui pouvait la blesser profondément. Mais une tristesse sourde persistait, la tristesse des jours où elle se sentait mal aimée, en danger affectif, incapable de trouver un équilibre entre sa vie publique et sa vie privée. La vérité sur la santé d'Alison a également contribué à sa tristesse. Elle a connu d'importants problèmes de santé, des épreuves physiques qui l'ont obligée à adapter son mode de vie, son emploi du temps et même son image d'elle-même. Lorsque son corps était épuisé, que sa santé déclinait, le poids du travail et les souvenirs de ses histoires d'amour et de ses déceptions sentimentales devenaient plus lourds. Son mari, qui l'avait accompagnée ces dernières années, a toujours perçu et compris cette souffrance silencieuse. Il lui a confié un jour qu'Alison s'épuisait parfois, qu'elle minimisait sa fatigue, mais qu'elle ne pouvait cacher ni ses inquiétudes, ni ses moments de vide, ni les souvenirs du passé qu'elle ne parvenait pas à effacer. L'amour et le mariage, loin d'être un havre de paix et de sérénité, ravivaient parfois ses échecs, ses espoirs déçus et ses pertes passées. Alison a confié que sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte ou l'échec, mais aussi le sentiment d'incomplétude, de ne pas être pleinement comprise, et parfois même la solitude face à sa propre histoire. En se remémorant sa vie, Alison a également dû admettre que les pressions liées à sa carrière, les rôles à responsabilité et leurs exigences élevées avaient considérablement nui à sa capacité de construire une relation amoureuse durable et un bonheur à long terme. Elle devait jongler entre la célébrité, le travail et son désir de fonder une famille, de mener une vie personnelle épanouie, un équilibre loin d'être facile. Ses relations affectives étaient mises à rude épreuve par la distance, la pression professionnelle et les souvenirs douloureux du passé, faisant de la tristesse une composante permanente de son existence. De plus, les attentes du public et la comparaison avec l'image de Nellie Oleson, le personnage qu'elle incarnait et qui reste gravé dans la mémoire des spectateurs, ont également engendré une pression psychologique telle qu'elle avait parfois l'impression de ne plus vivre pour elle-même, mais pour l'image que les autres projetaient sur elle. Alison Ann Grimm a aussi connu des échecs dans sa vie personnelle et professionnelle, souvent méconnus. Bien qu'elle ait été connue du public très tôt, les années qui ont suivi la fin de La petite maison dans la prairie n'ont pas toujours été faciles. Des projets d'actrice décevants, des opportunités artistiques manquées et les mutations du monde du spectacle l'ont contrainte à réorienter sa carrière, à s'adapter aux nouveaux marchés et aux nouvelles exigences, et parfois à renoncer à certains désirs personnels pour préserver sa carrière. Ces changements ont obligé Alison à se transformer, à apprendre à faire des compromis, à trouver un équilibre entre aspirations personnelles et impératifs professionnels, ce qui a contribué à la tristesse persistante qu'elle portait en elle. La famille d'Alison, et en particulier son mari, a été le témoin privilégié de sa tristesse et de ses efforts pour la surmonter.
Ils l'ont vu lutter contre la pression du travail, se démener pour préserver sa santé, affronter la solitude et les déceptions amoureuses sans jamais baisser les bras. Ils comprennent que sa tristesse ne se limite pas à des pertes précises, mais englobe aussi le sentiment de devoir constamment s'adapter, de devoir rester forte malgré un vide intérieur et une fatigue profonde. L'attention, la compréhension et l'amour de son mari lui offrent un soutien précieux, tout en lui rappelant que la tristesse est toujours présente, que les souvenirs et les échecs affectifs ne s'effacent pas facilement. À 63 ans, Alison Arngrim a appris à considérer sa tristesse comme une étape inévitable de la vie, une composante essentielle de sa force intérieure. Elle reconnaît que l'amour et le mariage ont été la source de ses plus grandes souffrances, mais aussi le lieu où elle a puisé sa force, où elle a appris à pardonner, à s'aimer et à apprécier ceux qui l'entourent. La santé et les soins prodigués par son mari l'ont aidée à garder les pieds sur terre, à continuer de vivre et de travailler, et à trouver des moments de paix au milieu de la douleur inévitable. Sa vie témoigne que la tristesse, l'échec et les désirs inassouvis ne sont pas une fin en soi, mais les épreuves qui forgent la maturité, la profondeur et la capacité de se connecter à soi-même et aux autres de manière plus authentique et profonde. Alison Arngrim admet enfin que sa plus grande tristesse réside dans le vide amoureux, les espoirs déçus de son mariage et les pertes spirituelles invisibles aux yeux du public. Mais c'est aussi cette tristesse qui la façonne, la rend plus forte, plus compréhensive, et lui apprend à apprécier les instants de bonheur, aussi brefs soient-ils. La vérité sur sa santé, son mari et sa famille montrent que malgré la tristesse, Alison a encore la force de se relever, de continuer à vivre, à aimer et à créer, transformant la douleur en expérience et en force intérieure. Elle est la preuve vivante qu'on peut traverser la perte, l'échec et la solitude, tout en trouvant un sens à sa vie, et que la plus grande tristesse n'est pas destructrice, mais source de profondeur et de force spirituelle. À 63 ans, Alison Arngrim est toujours une femme forte, passionnée et amoureuse de la vie, qui n'hésite pas à reconnaître la douleur, les échecs et les blessures qu'elle a vécues. La plus grande tristesse liée à l'amour et au mariage, aux échecs personnels et aux désirs inassouvis, fait toujours partie intégrante de sa riche vie intérieure. Sa famille et son mari sont témoins, soutiens, et lui rappellent que la tristesse n'est pas une fin en soi, mais une étape inévitable du voyage de la vie. C'est de cette tristesse que l'on apprend à se relever, à aimer, à pardonner et à chérir chaque instant qui nous reste. Ses plus grandes souffrances n'étaient ni ses échecs publics, ni la pression du public ou de sa carrière, mais le traumatisme psychologique persistant lié à l'amour, au mariage et à ses relations les plus intimes. L'amour, censé être une source de paix, devenait parfois pour Alison un terreau fertile pour l'impuissance et la déception. Ses relations passées, qui avaient suscité de grands espoirs mais qui ne les avaient pas comblés, avaient laissé un vide immense dans son cœur, un vide qu'elle avait dû apprendre à accepter au fil des années. La solitude des espoirs déçus, lorsque ceux qu'elle aimait étaient incapables ou refusaient de répondre à ses sollicitudes, s'était ancrée en elle, nourrissant des pensées et une tristesse sourde que les autres percevaient rarement.